Dans un futur proche, le monde connaît une fin apocalyptique à cause des pandémies, du changement climatique, du manque d'eau et de l'effondrement des réseaux électriques. L'Australie est un immense désert, à l'exception d'une petite communauté connue sous le nom de « l'endroit vers des nombreuses mers ». Furiosa cueille des pêches avec une amie quand soudain, elles entendent un bruit. Ignorant les objections de son amie, Furiosa part enquêter et découvre une bande de maraudeurs à moto. Elle coupe le tuyau d'essence de l'une de leurs motos, mais alors qu'elle s'apprête à faire l'autre, elle est retrouvée par un motard appelé Tojam. Furiosa lui poignarde immédiatement les jambes et s'enfuit en sifflant pour avertir les villageois. Malheureusement, les motards la rattrapent et la kidnappent à l'aide d'un fouet. Bientôt, la mère de Furiosa, Marie, et une bande de guerriers commencent à suivre les motards sur leurs chevaux. Ils abattent un motard et Marie l'achève avec sa lame avant de lui voler sa moto. Avant que Marie ne parte au secours de Furiosa, le chef du village lui donne beaucoup de munitions et lui rappelle que personne ne doit vivre s'il connaît l'emplacement de sa maison. Bientôt, Marie tue un autre motard de loin d'un coup de feu, et les deux autres hommes s'arrêtent pour analyser la situation. Pendant qu'ils sont distraits, Furiosa mord un autre tuyau d'essence pour le casser également. Lorsqu'ils voient Marie arriver, les motards repartent et Marie en profite pour réparer la moto tombée avec celle qu'elle a volée afin d'avoir de l'essence plus longtemps. La poursuite continue et au milieu de la nuit, une moto tombe enfin en panne d'essence. Les hommes commencent à se battre pour savoir quoi faire, alors Furiosa en profite pour couper les cordes de ses poignets et s'enfuir. Malheureusement, le motard se dirige vers elle et la capture. Au matin, Marie remarque qu'ils sont arrivés au camp des motards et parvient à abattre un autre motard, ne laissant que Tojam avec Furiosa. Il dit à ses amis qu'il a trouvé un lieu d'abondance et lorsqu'il essaie d'emmener Furiosa à leur chef, elle saute et jette l'arme de Tau dans la roue pour le faire s'écraser. Par la suite, Furiosa et un Tojam gravement blessé sont emmenés voir le chef, un chef de guerre appelé Demantu. Tojam meurt en essayant de répondre aux questions de Demantu et Furiosa essaie de lui donner un coup de pied. Alors les autres doivent la retenir. Comme elle refuse de leur dire où se trouve sa maison, Demantu décide de la garder et de la traiter bien, espérant gagner sa confiance par la manipulation. À l'extérieur du camp, Marie prend l'armure du motard tombé en s'échappant d'une tempête de sable. Puis elle s'infiltre dans le camp et commence à tuer des gens jusqu'à ce qu'elle trouve la tente de Furiosa. Elle tue un autre gars mais a pitié de la femme qui nettoie Furiosa, qui prétend être aussi une victime et une mère. Cependant, lorsque Marie et Furiosa partent, la femme donne immédiatement l'alerte. Un garde tire sur Marie et lui met le feu au dos. Elle doit donc arrêter de se débarrasser de ses vêtements. Il s'enfuit à moto aussi vite que possible, mais Marie entend Demantu et sa bande arriver. Elle dit à Furiosa de rentrer chez elle sans elle et lui donne un pépin de pêche à planter plus tard. Puis Marie abat un coureur d'un coup de feu. Cependant, elle est bientôt encerclée et maîtrisée. Entendant le tumulte, Furiosa revient et découvre la bande en train de pendre Marie sur une structure ressemblant à un crucifix. Il la blesse en lui demandant d'où elle vient, mais elle refuse de trahir son peuple. Demantu force Furiosa à regarder comment ces hommes finissent par tuer Marie tout en goûtant ses larmes. Quelque temps plus tard, Furiosa est gardée dans une cage et Demantu la force à regarder ce que son peuple considère comme un divertissement. Ils se battent férocement pour décider qui rejoint le rituel. Puis les cavaliers choisis montent sur des vélos qui tirent des chaînes pour démembrer un homme. Demantu donne à Furiosa un ours en peluche qui appartenait à ses filles, mais elle le jette sans un mot. Le lendemain, alors qu'il s'éloigne, l'homme de l'histoire dit à Furiosa qu'il peut lui apprendre à écrire et à lire pour qu'elle puisse devenir utile pour Demantu, mais Furiosa l'ignore. Il semble qu'elle ait décidé de garder le silence en permanence. Une nuit, Furiosa trouve de l'encre parmi les sacs de la cage et se fait tatouer une carte des étoiles sur le bras pour ne jamais oublier le chemin du retour. Quelques jours plus tard, le gang de Demantu explore le désert lorsqu'il voit une explosion de fumée rouge. Ils se rendent sur place et trouvent un Warboy, un type de soldat qui se bat pour Immortan Joe de la citadelle. Demantu veut en savoir plus sur le lieu d'abondance et le Warboy suppose qu'il parle de la citadelle, alors il les y emmène. Une fois arrivés à la citadelle, tous les esclaves courent se cacher par peur. Demantu exige de voir le chef, promettant de leur faire du mal s'ils ne coopèrent pas, mais offrant liberté et richesse s'ils le font. À ce moment-là, le chef Immortan Joe se présente et son assistant demande à Demantu de choisir un Warboy pour continuer les négociations. Un garçon est choisi, et il se peint les dents avant de sauter d'un pont, de glisser sur des fils avant de tomber et de mourir dans une explosion. L'assistant de Joe explique que tous les Warboys sont prêts à mourir pour Joe, et après que les chefs se soient retirés, les garçons attaquent le gang de Demantu. De nombreux hommes sont tués, et un tas de vélos sont volés avec des chaînes pendantes. La cage de Furiosa est également prise et les esclaves l'ouvrent pour la kidnapper ainsi que l'homme de l'histoire. Demantu court à leur secours, les arrachant à leur emprise juste à temps. Le gang de Demantu n'a alors d'autre choix que de battre en retraite. Quelque temps plus tard, Demantu et son groupe arrivent à Gastown, la deuxième forteresse du désert.
Ils attendent qu'un des convois quitte la ville et l'encercle sur la route, tuant rapidement tous les hommes qui les gardent. Ensuite, quelques motards se déguisent en Warboys et ramènent le convoi à Gastown tandis que Dementu et les hommes restants les suivent, faisant semblant d'être attaqués. Au début, les gardiens refusent d'ouvrir, pensant que quelque chose ne va pas. Dementu décide de commencer à tuer ses propres hommes déguisés pour que cela paraisse réel. Alors les portes sont ouvertes pour sauver le convoi. Les motards ne sont pas autorisés à entrer, mais il y a plus de membres du gang qui se cachent dans le camion, alors ils sortent et encerclent rapidement les gardiens, les forçant à ouvrir les portes. Bientôt, Dementu entre à l'intérieur avec ses guerriers et prend le contrôle de la ville. Quelques instants plus tard, le doigt du chef de Gastown est envoyé à Immortan Joe, qui accepte d'organiser une réunion. Dementu apparaît avec le chef de la ville, le blessant avec un appareil relié à ses tétons. Le chef implore son frère Joe de lui faire grâce. Cependant, les fils de Joe attaquent et Dementu tue le gars en représailles, perdant ses tétons dans le processus. Puis il explique qu'il a posé des bombes partout dans Gastown, et qu'il est le seul à connaître la combinaison pour les activer ou les désactiver, donc il fera exploser la ville à moins qu'il ne soit officiellement nommé chef de Gastown. Cependant, l'attention de Joe tombe sur Furiosa, alors Dementu dit qu'elle est sa fille. Furiosa nie et explique que Dementu a tué sa mère. À la fin, Immortan Joe accepte de laisser Gastown à Dementu en échange de Furiosa et d'un motard. Dementu n'aime pas ça mais accepte. Reprenant son ours avant de partir point après cela, Joe annonce que Furiosa sera une autre de ses épouses, et elle est emmenée vivre avec son harem. Les autres femmes sont gentilles, mais Furiosa doit regarder comment Joe les force à être avec lui. Un jour, l'une des femmes donne naissance à une petite fille, et Joe déclare que la femme est une déception car il ne veut que des fils. Pendant ce temps, le fils de Joe ne cesse de toucher les cheveux de Furiosa, ce qui la fait flipper. Plus tard, en privé, Furiosa révèle qu'elle a toujours le noyau de pêche de sa mère. Elle commence également à se couper les cheveux et à fabriquer une perruque avec un filet et de la cire de bougie pour que les autres ne le remarquent pas. Finalement, le fils de Joe emmène Furiosa dans sa chambre et a l'intention de profiter d'elle, mais lorsqu'il l'attrape par les cheveux, Furiosa s'enfuit, laissant la perruque derrière elle. Alors que Furiosa saute et se cache sous le pont, le gars vient la chercher, pour être vu par son frère. Voulant éviter les ennuis avec Joe, il jette la perruque et part sans trouver la fille. Quelque temps plus tard, Furiosa se déguise en garçon et reste silencieuse. Elle est donc acceptée comme une autre ouvrière. Elle est très douée pour grimper et sauter. Elle gagne donc rapidement une place parmi les mécaniciens qui manipulent les chaînes pour récupérer les vieux véhicules. 15 ans passent et Furiosa n'est pas découverte grâce à sa prétention d'être muette et à son jeu de loyauté pour Joe. Un jour, les mécaniciens sont invités à construire un nouveau War Rig puissant, et ils lui donnent une énorme perceuse connue sous le nom de Bomik Knocker. Ce rig sera conduit par Praetorian Jacques, qui a eu le plus de succès sur la route jusqu'à présent. Après beaucoup de travail acharné, Jacques prend le rig pour son premier voyage, pour finalement être soudainement entouré par un groupe d'anciens membres du gang de Dementu qui sont devenus des voyous et ont formé son propre groupe. Ils utilisent des parachutes reliés aux motos pour attaquer le rig d'en haut. Les Warboys commencent à se faire tuer un par un, et certains d'entre eux tombent même du rig exprès pour le protéger. Jacques continue de rouler, renversant motards et Warboys. Furiosa est sur une moto dans le cadre du convoi et se retrouve sous la plateforme, ce qui la sauve d'une autre bombe ennemie. Le mécanicien est tué, alors elle s'empare de son outil pour réparer les dégâts. Alors que l'ennemi continue d'attaquer la plateforme, il laisse de la dynamite en dessous, mais Furiosa repousse le motard et désactive l'explosif. Bientôt, les motards commencent à grimper sur la plateforme. Cependant, Furiosa finit de réparer le problème, et Jacques peut conduire plus vite, se débarrassant de quelques ennemis et laissant les Warboys tuer les autres. Malheureusement, il y a trop de motards, et les Warboys sont tués un par un, sans parler de tous les sacrifices qu'ils font au nom de Joe pour atteindre Valhalla. Alors qu'un camion explose et heurte l'avant de la plateforme, le mouvement fait perdre son chapeau à Furiosa. Elle sort de sous la plateforme, et Jacques voit enfin la vérité. Soudain, les motards se rapprochent, alors Furiosa et Jacques commencent à leur tirer dessus pour les faire descendre de leur véhicule. Furiosa utilise alors un bras mécanique pour tuer un motard sur un cerf-volant, et lorsqu'un autre s'approche sur une moto volante, elle lui tire une flèche dans la jambe. Ensuite, elle dit au dernier Warboy d'activer la perceuse et se cache derrière la trappe, pendant que le dernier ennemi volant est tué lorsque la perceuse l'aspire. Avant de mourir, il tire une dernière balle qui tue le Warboy restant. Ensuite, Furiosa menace Jacques avec une arme à feu, lui demandant d'arrêter la plateforme. Jacques la repousse et s'éloigne, pour revenir quelques minutes plus tard à pied. Il dit qu'il a tout perdu et propose de recommencer avec elle, expliquant qu'elle est une bonne guerrière, donc il ne se soucie pas de son sexe. Lorsque Jacques promet de lui apprendre tout ce qu'il faut savoir pour survivre sur la route, Furiosa accepte de faire équipe avec lui. Dès lors, Furiosa devient le bras droit de Jacques et ils voyagent ensemble tout en effectuant les trajets de Joe.
Un jour, il s'arrête à Gastown pour faire le plein et découvre que l'endroit est en train de s'effondrer parce que Dementu est un chef épouvantable et qu'il n'y a presque plus de provisions. Dementu voit Furiosa mais ne la reconnaît pas car elle est plus âgée. Il veut une réunion entre seigneurs de guerre et Jacques accepte de transmettre le message à Joe. Mais avant qu'il ne puisse partir, les civils commencent à se révolter. Le groupe de Jacques s'enfuit immédiatement avec Furiosa au volant, tandis que Jacques tire sur quiconque s'approche trop près. Ils parviennent à traverser la porte avant que la situation ne dégénère, mais Furiosa a l'épaule poignardée. Jacques s'en occupe immédiatement avec douceur. Lorsqu'ils reviennent à la citadelle, ils transmettent le message de Dementu. L'assistant de Joe et ses fils se disputent sur ce qu'il faut faire, et Joe ordonne à Jacques d'apporter toutes les armes qu'ils peuvent trouver à Bullet Farm. Plus tard, en privé, Jacques recousu la blessure de Furiosa et lui pose des questions sur son tatouage tout en expliquant comment ses parents sont morts. Il veut l'aider à trouver le lieu d'abondance, et Furiosa lui montre la graine, lui demandant de venir avec elle. Le lendemain, ils partent pour Bullet Farm, et Jacques fait conduire à Furiosa l'un des camions de garde au lieu de la plateforme. Lorsqu'ils arrivent, ils découvrent que Dementu et ses hommes sont arrivés en premier. Jacques fait un signe avant que l'ennemi n'attaque, et Furiosa revient immédiatement par la porte, mais l'autre camion est écrasé et la plateforme est coincée à l'intérieur. Jacques commence à tirer sur les gens tandis que Furiosa tue le gardien et aide son ami en tirant à travers la porte. Après avoir vu Furiosa, Jacques remonte sur la plateforme et frappe la porte, alors Furiosa court vers le camion pour l'attendre. Au lieu de la rejoindre, Jacques tire une bombe fumigène verte pour appeler des renforts et avance pour continuer à écraser les ennemis tout en activant la foreuse. Déçue, Furiosa essaie de s'éloigner, mais elle se sent mal et revient en arrière, se faufilant dans la ferme en tant que sniper. Dementu esquive ses tirs, et Furiosa tue un tas d'autres gars, mais sa dernière balle parvient à effleurer la peau de Dementu. Puis Jacques commence à frapper toutes les structures avec la plateforme, et Dementu est laissé suspendu au bord d'un pont. Une tour tombe sur la plateforme, et elle reste coincée dans un trou, alors Jacques commence à en sortir avant qu'elle ne tombe. Furiosa monte sur un vélo et le sauve juste à temps avec un crochet. Le duo s'échappe immédiatement et prévoit de suivre la carte de Furiosa. Pendant ce temps, Dementu est secouru par une excavatrice et ordonne à ses hommes de poursuivre Jacques et Furiosa, en faisant tomber la porte avec un camion monstre pour sortir. Bientôt, il le rattrape et une fusillade s'ensuit. Dementu conduit son camion juste à côté de la voiture de Furiosa, et son bras tatoué est écrasé entre les véhicules. Puis le camion monstre heurte la voiture avec ses énormes roues et la fait s'écraser. Le duo est capturé. Jacques est attaché à l'arrière d'un vélo qui le traîne, le torturant lentement jusqu'à ce qu'il meure. Furiosa est pendu à l'arrière du camion par son bras blessé et forcé de regarder Jacques mourir. Pendant les heures qui suivent, Dementu s'assoit sur son camion pour se reposer et regarder les motards rouler en rond, ce qui crée un gros nuage de poussière. Lorsqu'il s'ennuie enfin, il va voir Furiosa et découvre qu'elle s'est échappée en laissant son bras derrière elle et en utilisant le nuage de poussière comme couverture. Lorsque Dementu essaie de poursuivre Furiosa, il découvre qu'elle a attaché la chaîne du camion à une roue, qui se brise lorsqu'il démarre le moteur. Finalement, la moto volée par Furiosa tombe en panne d'essence, la forçant à marcher sous le soleil brûlant jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Heureusement, un garde de la citadelle la retrouve et la reprend. Une guérisseuse applique des asticots sur ses blessures pour prévenir l'infection, et dès qu'elle se réveille, elle exige de voir Joe. Dans la mémoire de Jacques, elle utilise le nom de Prétorian Furiosa et informe Joe que Dementu arrive avec une grande cache d'armes à feu. On peut voir de la fumée au loin, et Furiosa explique que Dementu brûle intentionnellement Gastown pour attirer Joe là-bas, laissant la citadelle exposée. Joe décide qu'ils feront semblant d'aller à Gastown pour tromper Dementu, et Furiosa demande la tête de Joe en échange. Quelques minutes plus tard, Dementu voit un convoi de camions se diriger vers Gastown et annonce triomphalement à ses hommes qu'ils se dirigent vers la citadelle. Cependant, l'assistant de Joe envoie un signal pour rappeler les camions. Pendant les 40 jours qui suivent, une guerre brutale fait rage sur la route, les hommes de Dementu et de Joe s'affrontant dans des combats de plus en plus sauvages. Pendant ce temps, Furiosa construit un bras mécanique pour remplacer le sien et se rase la tête. Elle demande un véhicule au mécanicien et trouve une vieille voiture dans la citadelle à laquelle il manque une roue, mais la prend quand même. Elle localise l'endroit où les fils de Joe réparent leur véhicule pour la guerre en cours et en vole un, gagnant le titre de 5e cavalier de l'Apocalypse, de l'homme de l'histoire. Quelques jours plus tard, Dementu, chevauchant avec ses hommes restants, remarque que 2 d'entre eux ont été abattus. Il aperçoit une voiture qui approche et ordonne à son équipage de se séparer pour lui tendre une embuscade. Furiosa conduit de manière agressive, utilisant sa voiture pour renverser les motos et poursuivre le véhicule principal. Cependant, il s'avère qu'il s'agit d'un vieil homme portant la cape de Dementu comme leur. Furiosa saisit la cape et pousse le vieil homme dans une fosse de sable mouvant, le tuant. Alors qu'elle observe les motards restants pour localiser Dementu, elle remarque une silhouette aux cheveux longs,
Mais quand il tombe, elle se rend compte qu'il s'agit d'un autre déguisement. Les autres motards se précipitent pour l'aider, suivant le plan, et Furiosa en déduit que le seul motard en fuite est probablement Demantu lui-même. Quelques instants plus tard, Demantu se réveille sous le tissu qu'il utilisait pour se cacher et se rend compte que sa bouteille d'eau a été entaillée. En sortant, il trouve Furiosa qui l'attend. Demantu tente de lui tirer dessus, mais il n'a plus de balles. Il essaie de fuir, mais en voyant la voiture le suivre, il tombe à genoux et se rend. Furiosa s'approche, portant sa cape, et lui demande s'il se souvient d'elle. Demantu ne la reconnaît que comme la partenaire de Jacques et attrape son couteau, qui s'avère être un manche cassé. Distrait par cela, Demantu est assommé par Furiosa. Lorsque Demantu reprend conscience, il se retrouve enchaîné. Furiosa le confronte à propos de la mort et des souffrances qu'il lui a causées, à elle et à sa mère, il y a 15 ans. Demantu la rejette comme une simple victime aléatoire. Alors que Furiosa commence à le battre, Demantu continue son monologue. Soudain, il a une crise et s'effondre dans le sable. Furiosa active son bras mécanique et l'utilise pour couper les chaînes, récupérant l'ours. Demantu la reconnaît alors. Il propose de faire équipe et de devenir de grands seigneurs de guerre ensemble, mais Furiosa se débarrasse de l'ours et se venge. Il existe différents récits sur la façon dont elle se venge. Certains disent qu'elle lui tire une balle dans la tête, tandis que d'autres prétendent qu'elle le traîne derrière sa voiture et le laisse pendu à un arbre, imitant la façon dont il a traité sa mère. En réalité, Furiosa ramène Demantu à la citadelle et l'utilise secrètement pour planter le noyau de pêche de Marie. La graine se transforme en un pêcher, nourri par le corps de Demantu. Une fois que l'arbre porte des fruits, Furiosa aide les femmes de Joe à s'échapper dans un camion, préparant le terrain pour les événements de Mad Max, Fury Road.